Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French en slow talking. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, un peu spécial car c'est mon premier invité sur ce podcast francophone mais qui n'est pas originaire de France. Avant qu'on commence notre conversation, vous pouvez certainement remarquer que ce podcast est aussi particulier car il est enregistré en extérieur. Donc, vous allez avoir la possibilité d'écouter une conversation en français avec les bruits de la ville, avec les bruits de fond, avec les bruits sonores d'une ville. Je pense que cet exercice est très intéressant pour s'entraîner à comprendre le français en toute situation. Commençons donc dès maintenant cette nouvelle conversation avec notre nouvel invité qui s'appelle Ziad. Bonjour Ziad. Est-ce que tu pourrais te présenter très rapidement sans rentrer dans les détails, s'il te plaît? Oui, je pourrais m'introduire rapidement sans rentrer dans les détails. Mon nom est Ziad. J'habite en Colombie depuis un peu plus d'1 an à Medellín. Avant, j'ai été digital nomade pendant plusieurs années. Et depuis que je suis arrivé en Colombie, je suis tombé en amour avec la ville et je suis resté ici. Et je fais plusieurs activités, certaines desquelles on va parler durant ton podcast. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je remarque tout de suite, en tant que Française, que tu as utilisé une expression qui est typique de chez vous au Canada, au Québec. Tu as dit que tu étais tombée en amour de la Colombie et en France, on dirait être tombé amoureux ou amoureuse pour une fille. Donc ça, c'est une petite différence rigolote que j'ai remarquée. Tombé amoureux. Ouais. Je suis tombé en amour. Falling in love. Exactement, oui. Falling in love, pour la petite traduction, c'est en fait une traduction littérale de l'anglais. Donc, je remarque que tu es québécois, mais que tu vis en Colombie. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton chemin de vie, ton parcours de vie? Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves aujourd'hui ici? Donc, en fait, par rapport à mes origines, je suis libanais. Mais j'ai quitté le Liban très tôt, à 6 ans, à cause de la guerre. Et avec ma famille, on a émigré au Canada, à Montréal. Et d'où je viens, en fait, qu'est-ce qui m'a amené où je suis aujourd'hui? Ça fait plusieurs années que je voyage parce que le travail que je fais me permet de travailler un peu partout dans le monde, là où je veux, en fait. Et je voyage, j'aime rester dans des nouveaux endroits pour au moins 2-3 mois pour avoir le temps d'absorber un peu la culture et de savoir où je suis et ce qui se passe. Et finalement, depuis que je suis arrivé en Colombie, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, j'ai simplement pas voulu partir. Donc, je suis venu ici après une recommandation d'un ami. Et voilà, je suis tombé amoureux en amour et j'ai pas voulu partir. J'ai plein d'amis ici maintenant, j'ai plein d'activités et puis je suis en train de m'établir tranquillement ici. Donc, tu te vois plutôt vivre ici à moyen terme ou à long terme? Il n'y a pas beaucoup de choses dans la vie que je vois vraiment tellement à long terme, mais mon cœur me dit que c'est vraiment un endroit où je vais rester pendant assez longtemps. J'aimerais avoir un co-living ici, un espace de co-living, être propriétaire d'un espace de co-living et former une communauté autour de ce co-living. C'est-à-dire des gens qui sont attachés un peu à la même idéologie, au même style de vie, donc aux mêmes valeurs. Donc il s'agit de gens qui vont être un peu plus des slow travelers. Donc on ne parle pas de gens qui vont rester juste quelques jours, plus un mois ou plus, qui vont vraiment contribuer à la communauté, que ce soit en donnant des méditations ou des cours de yoga ou en faisant des sessions de musique, de sound healing, en faisant la cuisine pour la communauté. Donc c'est vraiment de créer un co-living où les gens vont vivre
comme on vit en communauté. Donc, oui, tu as ta chambre, tu as ton espace privé, mais tu aimes partager, tu aimes recevoir et donner. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui aiment vraiment plus leur vie et leur espace. Mais c'est quelque chose que j'ai en tête depuis plusieurs années, depuis que j'ai commencé à vivre en co-living en 2019. Et ça va devenir une réalité bientôt ici à Medellín. Et alors justement, par rapport à ton quotidien en co-living ou autre, comment est-ce que tu nous décrirais ta journée classique, ta journée typique? J'aime bien me réveiller tôt et prendre le début de la journée pour moi, pour personne d'autre que moi. Ni les amis, ni le boulot, ni la famille, que moi. M'occuper de moi. Et c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années. Et ça me permet, une fois que je me suis bien occupé de moi au début de la journée, de pouvoir être beaucoup plus présent durant le reste de ma journée. Et je dirais que c'est à peu près une des seules choses qui est typique d'une journée pour moi, se réveiller et prendre soin de moi, de quelque façon que ce soit. Souvent, ça va être de l'entraînement physique, de la méditation, lire un livre, quoi que ce soit, juste rien faire même, juste écouter le chant des oiseaux et vraiment me centrer sur moi-même. Et ça donne le ton de ma journée, quoi. Après, quand j'ai besoin de focaliser sur le boulot, sur les amis, donner du temps à quelqu'un qui a des soucis ou quoi que ce soit, ben, je le fais avec toute ma présence et avec tout mon esprit parce que ben, je me suis déjà occupé de moi. Et une soirée alors, à quoi est-ce que une soirée en Colombie ressemble? Pour toi, bien sûr, sans parler forcément de faire la fête, mais comment est-ce que tu t'occupes en fin de journée? Il y a beaucoup de types de soirées différents. Donc, depuis 8 mois à peu près, j'ai commencé à danser la bachata, qui est très populaire ici en Colombie. Et ben, il y a plusieurs soirées par semaine où il y a des événements de bachata, que ce soit des classes ou juste des événements où les gens vont danser ensemble. Et ça, ben, pour moi, ça a été une soirée assez typique. Je commence à peine maintenant depuis 2-3 semaines aussi la salsa, qui est très populaire ici aussi en Colombie. Et donc ça c'est aussi un type de soirée typique. Après, une soirée typique colombienne, en fait, je sais pas trop si ça existe vraiment, en fait. Même pour moi, j'aime beaucoup varier mes activités et ce que je fais. Des fois, en fin de journée, s'il fait beau, je vais prendre ma moto et je vais aller faire un tour dans la montagne. On est super chanceux ici à Medellín. On est dans une grande ville avec tous les avantages d'une grande ville, mais on est entouré de montagnes, de nature, de beauté. Et donc en 20-25 minutes, on se retrouve dans un environnement complètement différent. On est tout en haut de la montagne, on a une belle vue de la ville et tout. Et puis, ben, la moto, c'est une de mes passions. C'est une belle façon de, comment dire, de casser le rythme de la journée et d'aller faire une échappade dans la montagne qui est super, super proche en fait. La moto Ziad, qui est donc une de tes passions, comme tu viens de nous le décrire. Est-ce que tu as d'autres hobbies, d'autres centres d'intérêt auxquels tu aimes t'adonner quand tu as du temps libre? Oui, bien sûr, j'ai plusieurs passions et hobbies. Par exemple, cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner pour moi et pour les autres. Pour moi, ça évoque plusieurs sujets, plusieurs émotions, plusieurs sensations. Par exemple, le partage. C'est très important pour moi. Et ça peut se faire autant tout seul qu'en groupe. Par exemple, si je décide de cuisiner quelque chose de colombien, je suis en train de prendre part à la culture colombienne, d'apprendre des nouvelles manières de cuisiner et tout. Et ben, si je cuisine pour des gens, je peux cuisiner, disons, de la bouffe libanaise. Et ça va me permettre à moi de partager ma propre culture, de partager mon énergie, de mettre toute mon énergie dans la nourriture que je suis en train de faire.
J'aime beaucoup faire participer les gens quand je suis dans la cuisine. Là, en ce moment, j'ai une cuisine qui n'est pas énorme, mais malgré ça, on a déjà été 3 4 personnes à cuisiner ensemble dans ma petite cuisine, dans mon appart ici en Colombie. Et alors, justement, en parlant de cuisine, et vu que nous sommes dans ce charmant pays qu'est la Colombie, si tu devais choisir un plat colombien à nous présenter, lequel est-ce que ça serait? Et d'ailleurs, même question pour un plat québécois, canadien, voire même libanais. Honnêtement, jamais été trop gros fan de la cuisine québécoise, mais ça va, il y a des plats super bons, super sympas, Comme quoi? comme la tourtière par exemple, Ah, qui est c'est quoi? une tarte avec de la viande. Ok, ouais. Très bon, très riche, Ouais, très ok. gras. Et avec une bonne sauce gravy dessus. Super bon quand même. Après, le plat typique québécois, c'est la poutine, mais bon, ça va, hein. C'est pas. C'est des frites avec de la sauce. Ouais, Ouais. ouais, ça va. Quand on est bourré à 4 heures du matin, ça peut être sympa, mais à part ça, c'est un petit peu, comment dire, overhyped. C'est un peu, je sais pas comment dire en français, mais C'est surestimé, surestimé, voilà. surcoté. Bon, libanais, ça, y a pas de, les plats ne manquent pas. On me dit que mon hummus est excellent Ah, trop et bien. j'aime beaucoup faire du hummus. Ah ouais, Donc ça c'est un truc super bon. Et si je veux élever le hummus, je le fais avec de l'agneau haché et des pignons rôtis. Et avec une bonne petite sauce avec du sirop de grenadine. En fait, dans la cuisine libanaise, on aime beaucoup faire des mezze, donc des tapas. Et donc souvent, on va se retrouver à cuisiner genre 5 6 trucs et à les mettre sur la table et les gens se servent quoi. Avec d'accord. du pain, avec des légumes, quoi que ce soit. Et donc ça, c'est assez typique de la cuisine libanaise. Et pour la version colombienne? Un plat colombien que j'apprécie particulièrement. En fait, la cuisine colombienne de Antioquia, qui est la région dans laquelle on est ici, est malheureusement pas quelque chose que j'apprécie énormément pour une raison particulière, c'est qu'ils utilisent pas beaucoup d'épices ici. Ils sont très conservateurs sur les épices et donc ça donne une cuisine un peu simple. Mais un plat que j'aime beaucoup et que j'ai cuisiné plusieurs fois, c'est le ceviche de chicharrón. Alors, c'est le chicharrón qui est le pork belly, donc le ventre du porc, avec la peau, le gras et la viande, qui est frit dans sa propre graisse. Donc, c'est très riche. Moi j'adore le chicharron. Mhm. Et après, donc c'est croustillant, très riche, très bon. Et avec une sauce qui est faite à base de lait de coco et de certaines épices. C'est la fin de la première partie de notre podcast avec Ziad, mais il a encore plein de choses à nous raconter. Donc n'oubliez pas d'aller écouter la deuxième partie de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous retrouve très vite pour la partie 2 donc.